le 13 novembre. Elle sera lancée ici. Je le ferai personnellement avec l'ensemble des équipes qui m'accompagnent sur ce dossier depuis maintenant de longs mois. Et le 13 novembre, donc à Metz. Rendez-vous au Centre des Congrès pour une présentation de cet axe entre la frontière franco-luxembourgeoise au nord et le péage de Gy au sud, avec les trois enjeux en quelque sorte que peuvent représenter les trois secteurs d'études: le passage Thionville-frontière nord, le secteur central autour de Metz et le bassin de Nancy. Cette concertation publique va porter sur le tracé et le mode de réalisation de l'infrastructure. Sur le tracé, sur le secteur de Thionville, il y a 4 options qui sont présentées dans le dossier de concertation. Le secteur centre, ce sont des aménagements d'élargissement de la voirie existante. Et le secteur sud, il y a 2 options, soit l'aménagement in situ de la 31 qui traverse Nancy-Ouest en quelque sorte, soit un barreau tout le Dieu-Loire qui serait une forme de chinte, de raccourci par rapport à un transit nord-sud qui serait pris en compte. Alors, c'est une concertation qui est vraiment ouverte à toutes et à tous. Donc, on s'adresse aux citoyens, et puis aux lobbies, aux représentants, aux associations, à tout acteur individuel ou collectif qui voudrait intervenir. La question du péage fait partie de l'option concession. Si on réalise cet axe tel que la décision gouvernementale l'avait orienté en février 2016, c'est effectivement une concession, c'est-à-dire l'État confie à une société autoroutière le soin de réaliser cette portion d'axe concernant Thionville. Il y aurait un péage si concession il y avait de cette partie de l'axe A31 bis, tout à fait. Nous n'avons pas d'option privilégiée. Nous mettons à la concertation par rapport aux 10 tracés qui faisaient partie de l'étude. 4, les 6 autres ont été éliminés en comité de pilotage compte tenu de trop grand nombre d'inconvénients ou d'impossibilités qu'ils recelaient. Maintenant, entre les 4, il faudra peser avantages et inconvénients de chacun d'entre eux. Il n'y en a pas, c'est tout à fait clair, qui soit sans inconvénients. L'objectif sera de trouver le plus grand dénominateur commun pour que l'un de ces tracés permette de répondre à l'attente d'une desserte tout de même améliorée. Et je pense que l'ensemble des personnes qui circulent sur ces axes attendent avec beaucoup d'impatience que la situation s'améliore. Je crois qu'il n'est pas d'axe autoroutier ou d'infrastructure qui n'introduisent ou n'ouvrent des nuisances au voisinage immédiat. On peut les limiter, mur anti-bruit. On peut d'ailleurs tenir compte du fait que la circulation automobile dans 10, 15, 20 ans ressemblera un peu moins à ce que nous connaissons aujourd'hui compte tenu des motorisations électriques qui seront introduites. On doit conjuguer cet ensemble de facteurs et, vous savez, cette concertation, elle a un garant, c'est-à-dire un émissaire de la Commission nationale du débat public qui va contrôler, vérifier, orienter nos réunions, notre mode de communication pour que personne, si j'ose dire, n'y échappe. Et on compte sur vous aussi, là, les médias, pour nous aider à toucher le grand public. Il y a un intérêt général qui dépasse les intérêts particuliers et que, effectivement, on peut décider d'un investissement public, c'est le cas par exemple pour le contournement de Strasbourg aujourd'hui, qui apporte effectivement des contraintes à des riverains, mais que cette voie routière en l'occurrence, ou cette voie de transit, représente un avantage pour le plus grand nombre. Donc il y a une forme de majorité qui s'impose. Des crispations, des contestations, je doute qu'il n'y en ait pas. En même temps, nous ne sommes pas encore au stade où un tracé aurait été privilégié et où l'on pourrait commencer à identifier les oppositions que cela pourrait provoquer. Mais je crois qu'on est dans le débat démocratique. On est aussi dans un état de droit où, une fois les procédures engagées, il faut qu'elles soient respectées et que, en définitive, une décision puisse être prise. Nous sommes très en amont de cela. La décision dans un investissement comme la 31 bis, ce sera la déclaration d'utilité publique de l'investissement, si tant est qu'elle voit le jour. Ce que je souhaite, évidemment, en portant ce dossier au nom de l'État. En termes de calendrier, une concertation qui s'ouvre en novembre 2018 nous amène à une possible déclaration d'utilité publique fin 2020, début 2021, si le calendrier est rondement mené. Donc voilà l'échéance, et d'ici là, il faut que le débat prospère et que les avantages et les inconvénients des diverses options se fondent.